Il est 13h. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. La remise du rapport d'évaluation 2020-2021 des activités liées à la prévention, à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance au vice-président de la République par Ngolo Coulibaly, président de l'institution. Des progrès ont été réalisés par la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. À la une également, l'audience accordée par le Premier ministre à Patrick Hashi au maire de la ville de Houston aux États-Unis, Sylvester Turner. En visite de 48 heures dans notre pays, il conduit une délégation. À suivre dans cette édition le détail de son entretien avec le chef du gouvernement, Patrick Hashi. L'opération d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e et de 2e ASC débute respectivement le mardi 25 juillet et le jeudi 10 août 2023. Parents d'élèves, vous êtes invités à procéder au choix en ligne des établissements scolaires de vos enfants afin d'éviter les réclamations à l'affichage. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Le rapport d'évaluation 2020-2021 des activités liées à la prévention, à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées établies par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a été remis au vice-président de la République par Ngolo Coulibaly, président de l'institution. Dans le processus de lutte contre la corruption, l'on note une implication plus accrue de la société civile. Viviane Naïma. Créée en 2013, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a pour mission de travailler à la prévention et à la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Plus concrètement, cette institution de la République a en charge d'évaluer périodiquement l'efficacité des structures créées pour lutter contre la corruption, ainsi que l'efficacité des mesures administratives en ce sens. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance est placée directement sous l'autorité du président de la République et a l'obligation de lui adresser un rapport annuel d'évaluation. C'est le rapport annuel d'évaluation qui couvre la période 2020-2021 que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, conduite par son président Ngolo Coulibaly, a remis ce jeudi 20 juillet 2023 au président de la République Alassane Ouattara, représenté par le vice-président Koné Tiemoko Mélié. Ce rapport d'évaluation note avec satisfaction les résultats obtenus grâce à une plus grande implication de la société civile et grâce aux lois et nombreuses structures créées pour la lutte contre la corruption. De nombreuses associations dédiées à la lutte contre la corruption ont été créées et collaborent de façon active avec la HABG et l'ensemble des partenaires impliqués dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, ainsi que les représentants de l'État de Côte d'Ivoire qui sont présents sur le terrain. La forte mobilisation des populations pour prévenir la corruption en Côte d'Ivoire a eu un effet positif sur la déclaration des patrimoines des assujettis, des autorités politiques et administratives de notre pays. Un taux de déclaration des assujettis de 81,68%, soit 7036 assujettis sur un total de 8614 assujettis identifiés à ce jour. La Côte d'Ivoire a enregistré des avancées notables dans la lutte contre la corruption et les infractions possibles grâce à la synergie de structures qui sont engagées dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées et avec lesquelles la HABG coopère régulièrement. Au nom du président de la République, le vice-président Koné Tiemoko Mélié a félicité la Haute Autorité pour la bonne gouvernance qui s'est acquittée de sa mission. Je voudrais vous transmettre les salutations de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, que j'ai l'insigne honneur de représenter à cette importante cérémonie qui obéit à l'obligation légale de présenter chaque année au président de la République un rapport d'évaluation des résultats de la lutte contre la corruption dans notre pays. Je voudrais donc, en son nom, adresser mes vives félicitations à Monsieur le Président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Monsieur Ngolo Coulibaly. Le rapport d'évaluation annuel 2020-2021 produit par votre institution, qui révèle un travail empreint de rigueur, en est la parfaite illustration. Il sera transmis en bonne forme
à son illustre destinataire. Cette cérémonie me donne l'occasion de rappeler et de réaffirmer la volonté de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, de lutter sans relâche contre la corruption et ses effets néfastes sur le développement socio-économique de notre pays. Grâce ainsi aux nombreuses actions déployées par le gouvernement dans le cadre de la bonne gouvernance, la Côte d'Ivoire est en train de gagner la confiance des institutions monétaires internationales ainsi que celle des investisseurs internationaux. Classée naguère au 105e rang sur 180 des pays les plus corrompus au monde, la Côte d'Ivoire est passée depuis 2021 au 99e rang et le gouvernement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Et le vice-président de la République qui prenait part hier jeudi à Yamoussoukro à la cérémonie de baptême de la 54e promotion et la remise d'épaulettes d'officiers aux élèves de l'Académie des Forces armées de Zambakro. Il représentait le chef de l'État pour l'occasion. Les officiers de la promotion sortante baptisés Triomphe ont également reçu leurs épaulettes. 145 officiers issus de 11 pays africains, désormais élevés au grade de lieutenant et de sous-lieutenant et prêts à servir leur pays. Mahama Traoré. Anciennement école des forces armées, l'Académie des forces armées de Zambakro a été créée par décret en novembre 2020. C'est le temple de formation de l'élite militaire ivoirienne et africaine. Ce jeudi, le vice-président de la République, Tiemoko Meliekone, y est en visite. Au nom du chef suprême des armées, le président Alassane Ouattara, il vient présider la double cérémonie de baptême de la 54e promotion et la remise d'épaulettes d'officiers. L'Académie des forces armées est certes une source de fierté, mais elle reste une réalité perfectible que nous sommes résolument engagés à conduire à maturité pour le succès des armes de la Côte d'Ivoire. Sur de l'appui constant du haut commandement, nous nous engageons donc à procéder à une nécessaire prise en compte du passé avec la valorisation des traditions saines, du présent avec la consolidation des acquis, et enfin du futur grâce à une soif permanente d'adaptation et d'ouverture sur le monde. Comme le veut la coutume militaire, il revient au ministre d'État, ministre de la Défense, de dévoiler le nom de la 54e promotion. Votre promotion s'appellera la promotion Fierté et votre parrain sera M. le général de division Kwaku Nicolas. La promotion Fierté peut ainsi prendre la relève du drapeau auprès de Triomphe, nom de la 53e promotion, dont est parrain le général de corps d'armée Touré Sekou, ex-chef d'état-major général des armées, actuel ambassadeur de Côte d'Ivoire après la République du Sénégal. Composée de 145 élèves officiers, dont 124 Ivoiriens, la promotion Triomphe est désormais prête à servir, de même que la 17e promotion formée de 11 médecins élèves officiers. Le major de la promotion Triomphe prononce en leur nom le serment d'allégeance, preuve de leur engagement à vie au service de leurs armées respectives. Ces élèves officiers sortants peuvent enfin recevoir leurs épaulettes des mains du vice-président de la République. Médecins, élèves officiers et élèves officiers de la promotion Triomphe, je vous nomme respectivement médecin lieutenant et sous-lieutenant. Et vous venez les insignes de votre grade. Au regard des nouveaux enjeux sécuritaires, le ministre d'État, ministre de la Défense, exhorte les élèves des 53e et 54e promotions à servir leur pays respectif avec honneur et loyauté. Nos frontières, qu'elles soient terrestres, maritimes ou aériennes, sont l'objet de violations constantes de la part de groupes non étatiques et de bandes armées qui n'hésitent pas à créer la désolation au sein de nos populations et de nos partenaires. Chers jeunes, c'est pour faire face à ces menaces qu'en plus de votre volonté de défendre vos nations respectives, l'Académie des forces armées a pour vocation de donner le savoir-être et le savoir-faire qui doit permettre aux futurs meneurs d'hommes que vous serez d'accomplir efficacement toutes les missions en tout temps et en tout lieu. Aux élèves sous-lieutenants de la promotion Triomphe, sachez que la définition de votre nom de promotion est connue de tous. À vous
de lui donner un cachet particulier. Il doit être pour vous une source de motivation. Vous devez triompher de vos adversaires, de vos ennemis, pour vos pays respectifs et leur population. Mais ayez toujours le triomphe modeste, pur et sans tache. Pour ce faire, vous devez être des exemples à citer par vos chefs et des modèles à copier par vos collaborateurs. Avant de quitter l'Académie des Forces armées, le public d'officiels, parents, amis et connaissances des élèves officiers a été gratifié d'un défilé militaire. Un compte-rendu signé Mahama Traoré. Je vous invite à suivre à présent ce communiqué qui émane du protocole d'État. Un communiqué relatif à l'organisation de la célébration du 7 août prochain, jour de célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Jean-Marc Tchadji. Communiqué de la Direction générale du protocole d'État. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, convie les personnalités civiles et militaires, les organisations professionnelles et associatives, ci-après désignées, à la cérémonie commémorative du 63e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, qui se déroulera le lundi 7 août 2023 à partir de 10h à Grand-Bassam sur l'autoroute à péage. Ce sont Monsieur le vice-président de la République et Madame, Messieurs les anciens présidents et vice-présidents de la République et leurs conjointes, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et Madame, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et Madame, Monsieur le Président du Sénat et Madame, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions et leurs conjoints, Messieurs les anciens Premiers ministres et présidents d'institutions et leurs conjointes, Madame et Messieurs les ministres d'État et leurs conjoints, Mesdames et Messieurs les ministres et leurs conjoints, Madame et Messieurs les ministres, gouverneurs de districts autonomes et leurs conjoints, Monsieur le directeur de cabinet du vice-président de la République, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Madame la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les directeurs de cabinet des ministres à la présidence de la République, Monsieur le chef de cabinet du président de la République, Monsieur le directeur de cabinet adjoint du vice-président de la République, Messieurs les directeurs de cabinet adjoints du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs au département central, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, Mesdames et Messieurs les directeurs conseillers et conseillers techniques à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux des institutions de la République, Messieurs les procureurs généraux près la Cour de cassation et le Conseil d'État et la Cour des comptes, Monsieur le premier avocat général du parquet général près la Cour de cassation et le Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les avocats généraux, Madame et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa, de Korogo et de commerce d'Abidjan, Madame et Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa, de Korogo et de commerce d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de première instance d'Abidjan et de Yopougon, de commerce d'Abidjan et du pôle pénal économique et financier, Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de première instance d'Abidjan, de commerce, de Yopougon et du pôle pénal économique et financier, Monsieur le préfet de Grand-Bassam, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas, ASCAD, Monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général du corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le général, chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Monsieur le directeur général des forêts et de la faune et leurs collaborateurs, Messieurs les anciens combattants, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Monsieur le maire de Grand-Bassam,
messieurs les maires du district autonome d'Abidjan, mesdames et messieurs les directeurs des cabinets ministériels, madame et messieurs les présidents des universités publiques, messieurs les présidents des chambres consulaires, mesdames et messieurs les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, mesdames et messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles, mesdames et messieurs les présidents, secrétaires exécutifs ou secrétaires généraux des partis politiques, messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises, PU-PME, et de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIP-PME, et les membres de leur structure. Mesdames et messieurs les présidents et secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, FESACI, UNATRCI, Humanisme et 50 de leurs membres respectifs. Monsieur le vice-président et les membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Monsieur le président et les membres du Forum des confessions religieuses. Monsieur le président et les membres du Conseil supérieur des imams, COSIM. Mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. La Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire. La Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les représentants des associations sportives. Monsieur le Président et 200 membres du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, CNJCI. Les cartons d'invitation sont à retirer au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, auprès de la Direction générale du protocole d'État, du mercredi 26 juillet au mardi 1er août 2022, de 9h à 17h. La mise en place sur le lieu de la cérémonie débutera à 7h30 et prendra fin à 9h15, horaire de rigueur. Abidjan, le 20 juillet 2023, le directeur général du protocole d'État. Et direction à présent la primature où Patrick Hachi, le Premier ministre, a reçu en audience le maire de la ville de Houston aux États-Unis, Sylvester Turner. En visite de 48 heures en Côte d'Ivoire, il a eu des échanges avec le chef du gouvernement, échanges qui ont porté sur des secteurs tels la santé, l'éducation, le secteur portuaire et les technologies. Alexis Ouedraogo. Le maire de Houston, à la tête d'une forte délégation d'hommes d'affaires américains, était ce mercredi à la primature. Présent pour 48 heures dans le pays, Sylvester Turner est venu s'enquérir du potentiel économique de la Côte d'Ivoire. La semaine prochaine en dira long sur les différents échanges qu'on a eus, non pas seulement pour la ville de Houston, mais aussi pour beaucoup d'autres villes américaines. Et surtout pour les investisseurs, ils doivent comprendre que l'Afrique est le futur et qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour faire des investissements majeurs qu'ici, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui a été un jour assez exceptionnel pour nous. Nous sommes encore là pour un jour et demi et nous sommes très confiants et enthousiastes par rapport aux perspectives. Croissance économique, impact sous-régional, secteur à fort potentiel, le chef du gouvernement présente les atouts économiques du Made in Côte d'Ivoire. Patrick Hachi lance un appel fort aux investisseurs internationaux. Votre présence est un signal fort aux investisseurs. Ils se diront que si le maire de Houston y est allé, c'est qu'il y a des intérêts importants là-bas. Et nous les invitons à venir découvrir le potentiel de la Côte d'Ivoire. Un peu plus tôt en journée, Sylvester Turner a été reçu par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara. Il y a été décoré commandeur de l'ordre national. Au terme de sa visite, notons-le, le maire de Houston sera reçu par le vice-président Thiemoko Miele-Kone avant de quitter la Côte d'Ivoire. Et puis, madame, messieurs, ces questions dans votre journal. Que savez-vous de l'Agence française de développement, de ses missions et de ses champs d'intervention en Côte d'Ivoire? Eh bien, les sénateurs de Côte d'Ivoire ont été entretenus sur ces différentes questions. C'était à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo. Rencontre d'échange entre le Sénat de Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement, AFD. Une séance de communication pour mieux appréhender ses missions et ses actions, et surtout son mécanisme d'intervention. L'AFD mène de grandes actions en Côte d'Ivoire dans le cadre du développement, mais
un peu méconnu par les institutions. Et je crois que la présence de cette institution ici, à Yamoussoukro, au Sénat, retient l'attention de l'ensemble des sénateurs. Il faut dire que les échanges vont éclairer les parlementaires. La délégation de l'AFD est conduite par son premier responsable en Côte d'Ivoire, Adrien Aye. Il a répondu aux différentes préoccupations. Moi, je trouve très important de pouvoir associer la représentation nationale et des territoires à nos politiques, à nos actions. Et donc, je crois qu'il y a des liens qui peuvent se tisser. Il peut y avoir aussi, évidemment, des besoins qui sont remontés par les sénateurs et les sénatrices par rapport aux différents territoires de la Côte d'Ivoire, et dont on peut tenir compte. Après 74 années de présence en Côte d'Ivoire, l'Agence française de développement AFD entend continuer ses actions afin d'accompagner le pays vers son développement. La science propose ses solutions à la problématique de la bonne gouvernance et se prononce sur les actions et les avancées enregistrées en matière de bonne gouvernance sur le plan national. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, en abrégé FONSTI, a initié une conférence débat autour du thème suivant: gouvernance, défis, stratégies et perspectives. Selon les universitaires et experts des structures techniques qui ont pris part à cette conférence, le pays a fait beaucoup de progrès en matière de bonne gouvernance. Frédéric Oulaï, Jean-Marc Djadji. Transparence dans l'utilisation des ressources et politiques publiques sont quelques indices de la bonne gouvernance. Conscient de l'enjeu dans le développement social, l'approche est abordée lors d'une table ronde initiée par le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. À l'issue des échanges, les panélistes sont unanimes face aux performances réalisées par la Côte d'Ivoire. Nous voulons être développés dans un environnement social bien tenu, dans un environnement environnemental bien tenu, et avec une croissance économique. Il revient à chacun d'entre nous de faire un minimum d'efforts sur la cohérence et la coordination de l'État de Côte d'Ivoire pour pouvoir atteindre ces objectifs. Le grand défi, c'est la lutte contre la corruption. Voilà, vous savez, la lutte contre la corruption est une conséquence de la gouvernance. Quand il n'y a pas bonne gouvernance, il y a corruption. Donc la Côte d'Ivoire est engagée à lutter contre la corruption, mais c'est un très grand défi pour que cette lutte-là soit franchement efficace. Selon l'indice Mo Ibrahim, la Côte d'Ivoire a gagné 13 places en 10 ans en matière de la corruption. Le pays est passé de la 33e en 2010 à la 20e place en 2022. Les panélistes invitent les pouvoirs publics à sensibiliser. Pour le secrétaire général du FONSTI, cette conférence débat vise à apporter des réponses à la gouvernance à travers la recherche. Pour le FONSTI, la gouvernance précède le développement. Il ne peut pas avoir de développement sans bonne gouvernance. Donc il est extrêmement important que tous les Ivoiriens s'approprient ce concept de bonne gouvernance et que dans la pratique, nous nous efforcions tous d'allouer de façon optimale les ressources publiques qui seront mises à notre disposition. Pour rappel, cette conférence sur la bonne gouvernance s'est déroulée autour du thème « Gouvernance, défis, stratégies et perspectives ». Cette rencontre fait suite au colloque international sur la gouvernance tenu en 2022 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Et nous le disions dans les titres, dans le secteur de l'éducation, l'opération d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e et de seconde A et C débute respectivement le mardi 25 juillet et le jeudi 10 août 2023. Avant ces dates, la direction de l'orientation et des bourses présente le processus au grand public. Parents d'élèves, vous êtes invités à procéder au choix en ligne des établissements scolaires de vos enfants afin d'éviter les réclamations à l'affichage. Walter Amadou Ouattara. La dématérialisation des actes administratifs continue d'être une réalité au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Initiée en 2018, l'affectation en ligne des élèves en classe de 6e en est une parfaite illustration. Au titre de la session 2023, les admis au CPE avec 85 points débutent l'opération. TGP de 153 à 170 points. À partir du mardi 25 juillet 2023 à 23h59. De 136 à 170 points à partir du mercredi 26 juillet 2023 à 23h59. De 85 à 170 points à partir du jeudi 27 juillet 2023 à 23h59. L'orientation affectation en seconde A ou C selon les 3 phases suivantes.
Moyenne d'orientation supérieure ou égale à 14 sur 20 à partir du jeudi 10 août 2023 à 23h59. Moyenne d'orientation supérieure ou égale à 12 sur 20 à partir du vendredi 11 août 2023 à 23h59. Moyenne d'orientation supérieure ou égale à 10 sur 20 à partir du 12 août 2023 à 23h59. Pour chaque niveau, 6e et seconde, l'entrée dans les établissements d'excellence est soumise à des conditions spécifiques disponibles sur le site de la DOB, www.mendob-ci.org. Le processus consiste à orienter et affecter les élèves concernés à l'aide d'un téléphone portable par le canal de tous les opérateurs de téléphonie mobile en envoyant DOB par message au 99 91. Le coût de l'opération est de 200 francs, prélevé uniquement sur le crédit de communication et dure au maximum 5 minutes. Nous encourageons vivement les élèves et leurs parents à choisir eux-mêmes une série et un établissement d'accueil afin d'éviter les réclamations après publication des résultats. L'orientation en ligne est un pan du projet d'amélioration de la gouvernance et de la délivrance des services de base aux citoyens, PAG-DS, un projet financé par la Banque mondiale. Et toujours dans le secteur de l'éducation, les élèves de l'école primaire Massé NPS de Yopougon étaient en joie, heureux de célébrer la fin de l'année scolaire. Moment choisi par les encadreurs et les parents de célébrer l'excellence et d'exhorter ses élèves à la cohésion sociale et à la culture du travail bien fait. Massati Ouattara, Godefroy Okambawa. Après 9 mois d'études, c'est la fin de l'année scolaire 2022-2023 à la CPPE Massé NPS de Yopougon. Élèves et parents d'élèves se sont rencontrés pour prendre part à la clôture de l'année académique. Ballets, témoignages et prestations artistiques ont meublé cette célébration. La fête est belle. Les enfants nous font savoir qu'ils ont du talent. Les parents d'élèves sont venus nombreux pour les soutenir. Donc nous constatons qu'ils ont passé une très bonne année scolaire. Et la mutuelle va continuer de mettre les efforts pour que cette école-là soit une école d'excellence et qu'on puisse aussi faire en sorte que les élèves qui vont sortir du CPPE Massé NPS soient des hauts cadres de demain. Je remercie les maîtresses qui nous aident dans notre éducation. J'appelle toutes mes camarades à aller à l'école. La cohésion sociale fut le thème choisi de cette kermesse pour promouvoir la paix et les valeurs d'excellence chez les élèves de la CPPE de Yopougon. Et vous l'avez certainement reconnu à la voix, ce reportage de Massati Ouattara commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. 5 milliards de francs CFA seront investis pour le reprofilage de 860 linéaires dans la région des Grands Ponts. Des travaux de reprofilage lourds et traitement de points critiques qui permettront de désenclaver les villages compris dans les départements de Dabou, Jacqueville et Grand Laou. Le top départ de ces travaux a été donné par le ministre-gouverneur du district de Lagune, Davy Soyo. Bientôt, les routes en terre de la région des Grands Ponts connaîtront une seconde jeunesse. 860 km de voiries en terre vont bénéficier de travaux de reprofilage. Par ses coups de pelle, le ministre-gouverneur du district des Lagunes, accompagné des élus et cadres de la région, donne le top départ des travaux. La route précède le développement. Il y a des plantations d'EVA, de palmiers à huile dans la région. Il faut que les populations, les producteurs puissent accéder aux usines et aux marchés. Alors c'est dans cet esprit-là que le président Alassane Ouattara a décidé chaque année de procéder à l'amélioration des réseaux en terre. Ces travaux de reprofilage et de traitement des points critiques vont s'étendre sur 3 ans, autrement dit 2023, 2024 et 2025. Des chantiers longtemps attendus par les populations de cette région. À cause de la saison pluvieuse, la voie est très impraticable. Des raisons pour lesquelles nous sommes contents de ce projet. Le département de Dabou aura 136 linéaires reprofilés, celui de Jacqueville 279 et Grand Laou 440 km. Nos localités, nos sous-préfectures étaient coupées totalement des chefs-lieux de département. Et ce projet-là vient nous enlever une grosse épine des pieds. Ça permettra donc une fluidité de nos activités. Ces travaux s'inscrivent dans le programme d'entretien routier mis en œuvre par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier.
Ces différents chantiers permettront également de créer des emplois partiels. Coût des travaux, près de 5 milliards de francs CFA. Et dans l'actualité internationale, le Premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani a demandé à l'ambassadrice suédoise à Bagdad de quitter le territoire irakien hier jeudi. C'est ce qu'ont donc annoncé ses services dans un communiqué, ajoutant que le chargé d'affaires irakien à Stockholm avait été rappelé. Cette décision fait suite aux incidents répétés de profanation du Coran sacré. Salwan Momika, un Irakien réfugié en Suède, a piétiné à plusieurs reprises un exemplaire du Coran et avec un comparse harangué quelques dizaines de personnes, pour la plupart hostiles à son geste, avant de repartir sans mettre le feu au livre sacré de l'islam comme il avait annoncé. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.